Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai lu seulement 4 livres au mois d'août, c'est mon plus petit mois de lecture. Ça a été très compliqué et du coup c'est des petits livres ou des livres assez légers parce que je n'avais pas le temps de lire, j'avais pas la motivation, j'ai été très fatiguée donc ça se ressent un petit peu. Mais il y a quand même un coup de cœur sur ces 3 bouquins. Sur ces 4 bouquins, les 3 autres ne rentrent pas dans cette catégorie, mais ça va, c'est pas catastrophique. C'est parti! Nous sommes enfin en automne, mais qui dit automne dit luminosité changeante, donc j'espère que ça sera pas trop désagréable parce que il fait nuit tôt, enfin il fait sombre tôt, donc j'espère que ça ira. Le tout premier livre dont je vous parle, il s'agit de Nos cœurs meurtris de Tess Wakefield, publié chez PKJ. Et ce livre a été adapté sur Netflix sous le titre de Purple Hearts. Ici, on va retrouver Cassie, qui est une jeune femme musicienne. Et Cassie, malheureusement, elle n'a pas de chance. Elle a un gros souci de santé, elle est diabétique. Et aux États-Unis, les médicaments, la santé, c'est un sujet très compliqué. Ça coûte très cher et Cassie, elle n'a plus les moyens de se payer son insuline. Et on va suivre également Luc, qui est un jeune homme qui a un passé un peu compliqué et qui est rentré dans la Marines. La Marine et c'est des Marines. Luc et Cassie vont trouver un arrangement, ils vont faire un mariage blanc afin de profiter des avantages du fait d'être mariés, parce qu'il y a plusieurs avantages, il y a des primes et tout ça, pour les deux personnes concernées. Sauf que au début ils s'entendent pas du tout, mais ils vont quand même peut-être un petit peu se rapprocher parce qu'un mariage blanc, et bien ça rapproche. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un chouette livre à découvrir malgré tout. Mais j'ai bien aimé ma lecture, c'était plaisant, c'était assez simple à lire, assez rapide et rafraîchissant, mais c'est assez prévisible, c'est une romance qui est plutôt prévisible. Et ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, je pense que c'est assez chouette sur le sujet justement de la santé aux États-Unis et ce qui se passe, les dessous un petit peu de l'armée, parce que c'est pas des sujets qu'on aborde toujours. Il y a un petit côté, comment dire, vive l'armée, voilà, c'est pas mon truc du tout. Et mais Cassie remet bien les choses à leur place. Ils ont une dynamique que je trouve assez chouette. Ils sont un peu piquants dans leur façon de se parler. Au départ, ils s'entendent pas, donc forcément, ça crée des étincelles. J'ai beaucoup aimé l'adaptation Netflix parce que j'adore cette actrice. J'aime vraiment beaucoup cette actrice. Et elle chante très bien, parce qu'elle chante dans le film. C'est une chouette adaptation aussi. Je vous le recommande si vous aimez la romance. Je sais pas pourquoi c'est chez PKJ, parce que pour moi c'est une romance un peu... Enfin, c'est pas adulte, enfin c'est pas non plus... Il n'y a pas des scènes olé olé hyper décrites, mais... je sais pas, ça m'étonnait que ça soit dans la collection, enfin chez Pocket Jeunesse. Bref, si vous aimez la romance, pourquoi pas. Si vous aimez pas la romance, vous allez vous ennuyer, c'est sûr. De la romance parce que c'est ce qui a rythmé mon été, je vous en avais parlé et du coup c'est resté quand même bien présent. Je commence à m'en éloigner un petit peu. J'ai lu Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namey. C'est publié chez Comet dans cette très jolie édition. J'adore les éditions Comet, elles sont trop belles. Elles sont toutes, je sais pas, bref. Ici on va suivre Lila qui est une jeune fille qui vit à Miami. Elle doit hériter de la boulangerie de sa grand-mère, sauf qu'elle va justement perdre cette grand-mère et en même temps elle va se faire larguer et elle va être vraiment très mal. Et ses parents, pour essayer de lui changer les idées, ils vont l'envoyer chez sa tante qui vit à Londres. Elle passe donc de Miami en plein été à Londres en plein été, ce n'est pas du tout la même ambiance. Et elle va faire la rencontre de Orion, un jeune homme qui lui s'occupe de la boutique de thé, tea shop, je sais pas comment on dit ça, de son père, et ils vont donc se rencontrer. Et c'est très mignon. C'est un livre que j'ai eu un petit peu de mal à lire. J'ai mis énormément de temps à le lire.
Alors j'ai privilégié quand même les formats qui étaient faciles à lire, notamment Nos cœurs meurtris en poche et le suivant en alterné en audio. Et celui-là, j'avais un peu de mal à le lire, je trouve que c'était pas hyper rythmé, mais c'est une romance toute mignonne qui donne l'eau à la bouche parce que vraiment, il y a enfin, Lila le cuisine tout le temps et ça donne trop envie. Et moi j'adore Londres aussi, donc quand ils nous font des descriptions enfin de Londres, pas forcément Londres d'ailleurs, c'est même pas Londres si. Oh, je dis une bêtise, elle va être à Winchester, je dis n'importe quoi. Mais il me semble qu'ils vont à Londres à un moment. Bon, bref, je ne sais plus, je confonds, je suis désolée. Donc du coup, c'est Winchester, et j'aime beaucoup ce côté charme anglais, folklore anglais, j'aime beaucoup l'Angleterre. Donc, ça m'a plu sur ces aspects-là. Après, c'est pas ma plus grosse réussite chez Comet, c'est une romance quand même assez classique. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la psychologie de Lila, qui est quand même vraiment pas bien et qui essaye de se reconstruire suite à ces pertes qu'elle a pu avoir. Et je trouve que ça, c'est très bien fait. Mais je pense pas que ça va me rester très très longtemps en tête. Par contre, c'est quand même très mignon. Ils sont adorables tous les deux. Et c'est quand même une chouette lecture. Pour continuer sur ma lancée, j'ai lu la chronique des Bridgerton, le tome 5 et le tome 6. Donc, et le tome sur Héloïse et le tome sur Francesca. Alors, le tome sur Héloïse, donc Héloïse qui est le personnage que je préfère, je la trouve très très chouette, un peu... elle est différente des autres parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas dans cette idée de mariage, elle n'est pas très romantique, enfin je sais pas comment dire, mais elle est assez en avance sur son temps et je la trouve assez cool. Et ici, on va la suivre alors qu'elle elle a une correspondance avec un homme qui a perdu sa femme. Et ils ont donc Héloïse avait un lien avec la femme qui a disparu. Ils vont entretenir une correspondance qui va les mener à se rencontrer. Et cet homme, il a 2 enfants. Et Héloïse va se retrouver dans cette maison avec ses 2 enfants qui sont un peu perturbés. Et cet homme qui est un peu aussi brisé par le décès de sa femme. Et ça aborde des sujets hyper intéressants, notamment la dépression, parce que... Bon, je vais pas trop vous en dire, mais ça aborde la dépression. Donc trigger warning sur dépression par contre, parce que si vous êtes concerné ou que c'est un sujet sensible, ça peut être assez compliqué à lire. Et aussi le fait de se trouver une place dans une famille déjà faite, donc avec un homme qui a déjà des enfants. Héloïse, elle sait pas trop comment se placer, et en même temps elle a un certain talent avec les enfants. Et c'est vraiment une très chouette dynamique, une dynamique qui change des autres tomes, je trouve, parce qu'on n'est pas sur... on est sur 2 personnages qui sont un peu plus âgés, parce que Héloïse est considérée comme une vieille fille, mais bon, allez, à cette époque-là, c'est logique. Et sur un homme qui a déjà eu un mariage, donc c'est assez différent. Et en même temps, c'est vraiment très très chouette. Je trouve que c'était assez intéressant. Je ne fais pas mention des scènes olé olé, elles n'ont rien de particulier selon moi. Disons que c'est pas ce que je recherche dans les livres de Julia Quinn, pardon, j'ai même pas précisé le nom de l'autrice ni l'éditeur, c'est chez J'ai lu. Mais ouais, bon, il y a des scènes explicites. Mais j'ai vraiment aimé la dynamique entre ces 2 personnages, donc c'est un tome que j'ai... un de mes préférés je pense, avec le 2e sur Anthony. Et le tome sur Francesca était assez surprenant parce que moi donc je suis une fan de la série Bridgerton et dans la dernière saison il se passe quelque chose avec Francesca. Ici Francesca va se marier et attention si vous ne voulez pas être spoilé de la série, je vous mets le temps où j'arrête de parler de Bridgerton, mais voilà, n'écoutez pas ce que je vais dire parce que du coup si vous regardez seulement la série télé il est probable que je vous spoil. Donc, attention spoil, ici, donc Francesca va se marier, sauf que ce mari va décéder et elle va donc se retrouver veuve assez jeune et elle va essayer de se reconstruire, tout comme le cousin de son mari qui était très proche d'eux et qui est fou amoureux de Francesca, sauf que Francesca elle ne le sait pas. Donc voilà, on suit ces 2 personnages, pareil, c'est une très chouette dynamique. J'aime bien en fait les personnages de Julia Quinn, je les trouve assez... comment dire,
ils ont assez de répartie, et d'ailleurs Francesca est très intéressante ici. Elle est très intéressante dans la série aussi parce que je suppose qu'ils ont essayé de représenter quelqu'un de neuroatypique. Elle a en tout cas certains comportements neuroatypiques. Ici, beaucoup moins, forcément, parce que je pense que c'était pas l'idée d'origine, mais j'aime bien cette... j'aime bien, c'est un peu horrible dit comme ça, mais j'aime bien cette thématique du deuil et de la reconstruction et des envies de cette jeune veuve qui sait pas trop où elle en est en fait. Bref, je m'attarde un petit peu, mais c'est un livre que j'ai bien aimé et je vais continuer avec plaisir. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour Hyacinthe et Grégory, mais j'ai très hâte de découvrir ça. Et j'ai très hâte de voir du coup la série sur Francesca, enfin la saison sur Francesca et la saison sur Héloïse, parce que je ne sais pas où la série va nous mener, mais s'il suit un petit peu la trame, ça peut être assez intéressant. Le livre suivant, ça va être très compliqué de vous en parler. C'est un coup de cœur. Je ne sais pas par quel phénomène c'est un coup de cœur. Je vais essayer d'être assez précise, assez construite dans mon avis, mais franchement, je ne vous promets rien. Il s'agit de Yellowface de R.F. Kuang, publié chez Ellipsis, donc c'est la collection contemporain de Saxus. R.F. Kuang, c'est une autrice sino-américaine, donc elle est née en Chine et elle vit aux États-Unis. Et elle écrit des livres assez engagés. Je reviendrai sur d'autres livres de R.F. Kuang par la suite, parce qu'une fois que j'ai fini ça, il fallait absolument une autre dose de l'autrice. Il me fallait cette... Bref. Et ici, du coup, je vais vous lire le résumé. Je pense que ce sera plus simple pour vous donner mon avis dessus. June Hayward et Athena Liu ont étudié ensemble à Yale, ont déménagé à Washington après avoir obtenu leur diplôme et sont toutes les deux écrivaines, mais les similitudes s'arrêtent là. Athena est une étoile montante de la littérature et June n'est personne. Après tout, qui s'intéresse de nos jours aux histoires d'une fille blanche aussi banale qu'elle? Lorsqu'elle assiste à la mort d'Athéna dans un accident invraisemblable, June agit donc sans réfléchir et vole le manuscrit que son ami et rival vient de terminer, un roman sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Et si June corrigeait le récit et l'envoyait à son agent comme s'il s'agissait de son propre travail? Et si elle adoptait le nom de Juniper Song et jouait sur l'ambiguïté de son origine ethnique? Quelle qu'en soit l'autrice, ce morceau d'histoire ne mérite-t-il pas d'être raconté? Mais June ne peut échapper à l'ombre d'Athéna et des révélations menacent de faire s'écrouler son succès volé. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour protéger son secret? Voilà. Parce que vraiment, sinon je ne sais pas comment vous le résumer. Donc on a cette fille, June, qui vole le travail de son amie, sauf que Athéna, qui est donc décédée, était d'origine chinoise, et June est blanche. Et ça pose de gros soucis parce que le thème du livre, c'est quand même le corps des travailleurs chinois. Et le personnage de June, qu'on suit, on est dans sa tête, est vraiment horrible. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile à décrire, parce qu'elle est détestable. Elle est... je sais pas si on peut dire qu'elle est raciste, mais un peu quand même. Elle est raciste, elle est fermée d'esprit, elle se victimise beaucoup et elle trouve des justifications à chaque fois à ses actes. Elle va très loin dans son mensonge et dans sa propre idée. Enfin, elle est persuadée d'avoir raison. Elle est persuadée que ce qu'elle fait est juste et mérité. Et on la suit et des fois on arrive à ressentir une pointe d'empathie pour elle. Et puis l'instant d'après ça disparaît parce qu'elle fait une réflexion franchement déplacée. Et en même temps, nous on est là, on se dit, mais est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Est-ce que c'est vraiment un vol de manuscrit? Est-ce que c'est juste une inspiration? Est-ce que Athéna était vraiment la fille qu'elle prétendait être? Est-ce qu'elle était une fille bien? Et ça joue sur toute cette ambiguïté, toute cette morale un peu déformée par le regard de June sur la situation. Et j'ai trouvé ça passionnant. Comment vous dire? Je l'ai lu, je l'ai commencé un soir, j'ai lu la moitié, je suis allée dormir parce qu'il fallait que je dorme. Et le lendemain, il me restait 50 pages, je suis sortie voir un ami et je lui ai dit non mais en fait il faut que je rentre parce que j'ai pas fini mon bouquin et ça m'obsède. Il faut que je connaisse le dénouement de cette histoire. Et quand je lui ai raconté, il m'a dit ok tu me raconteras le dénouement du coup parce que ça a l'air hyper chouette.
Alors la fin n'est pas pour moi à la hauteur de tout le livre. Elle est un peu... C'est une fin... Je sais même pas comment dire, ça retombe un petit peu. Mais la pression qui monte, la tension qui monte sur la situation de June tout le long du roman et cette psychologie hyper particulière que l'autrice arrive à transcrire, c'est juste impressionnant. Je trouve que c'est impressionnant. Alors, je ne suis pas concernée par le racisme envers les Chinois, ni envers les Asiatiques. Je ne sais pas s'il y a des maladresses, je ne pense pas réellement parce que l'autrice est concernée. J'ai entendu dire que c'était de la... Enfin, qu'elle dépeignait les blancs comme les grands méchants de l'histoire. Je l'ai entendu sur d'autres critiques de ses livres, donc je ne sais pas, je ne trouve pas personnellement. Je trouve que c'est très bien mené, la plume est hyper efficace, c'est incisif, ça tient en haleine, c'est tourné un tout petit peu comme un thriller, parce qu'on a envie de savoir comment ça va se dénouer, et puis on a des petites choses qui interviennent, et ouais, on a envie de savoir la suite. Mais c'était... J'ai pas les mots, j'essaye de vous retransmettre comme ça mon enthousiasme pour ce bouquin, mais je l'ai trouvé génial. Par contre, comment dire, si vous n'avez pas d'attrait particulier juste en entendant comme ça le résumé, n'y allez pas parce que c'est vraiment ce que c'est... Enfin, il n'y a pas de mystère en fait, enfin, on sait tout de suite dans quoi on se lance. Sachant qu'en plus le personnage est détestable et c'est très difficile, un roman à la première personne avec un personnage qu'on n'aime pas, je trouve ça difficile à lire. Mais R.F. Kuang, Rebecca F. Kuang, j'oublie que c'est ce nom-là sur la couverture, a réussi. Elle a réussi, c'est bluffant. Voilà, c'est un coup de cœur. C'est un de mes seuls coups de cœur de l'été. Franchement, foncez, foncez. Au pire, tentez, et puis si vous aimez pas, tant pis. Mais je trouve que c'est une expérience littéraire à faire. Parce que c'est la première fois que j'arrive à aimer un livre avec un personnage comme ça. Voilà. Vraiment. Incroyable. Et c'est ainsi que se clôture mon update lecture du mois de septembre, d'août. Septembre, j'ai déjà un peu plus lu, mais donc voilà, ça a été un petit mois de lecture, mais disons qu'avec le coup de cœur que j'ai eu pour Yellowface, c'est un mois qui va me marquer parce que ça m'a redonné de l'entrain pour la lecture et depuis j'enchaîne un peu plus. Ouais, et je pense que j'avais besoin de ce genre de bouquin pour me relancer. J'étais en semi-panne de lecture, disons. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est des livres quand même qui ont réussi à apporter un peu de papillons pour les autres, des papillons dans le ventre, dans mon été. Mais ouais, disons que je vais surtout retenir Yellowface. Bref, j'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas également à me dire, vous, ce que vous avez lu cet été. Si certains de ces livres vous tentent ou si vous en avez lu certains ou pas aimé d'autres. Je vous attends dans les commentaires. Si jamais vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez laisser un emoji de la couleur jaune, voilà, ou des yeux. Bref, quelque chose qui rappelle la couverture de Yellowface. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!